Et là, vous vous demandez bien sûr, mais quels sont nos thèmes du 4 à la suite de ce soir? Eh bien, nous allons jouer, regardez, avec des titres en forme de questions. La classification des espèces animales. Région dans la mythologie grecque. Le dernier thème, c'est bien sûr le thème mystère. Bien sûr. Vincent, qui s'est qualifié à la vitesse de l'éclair, peut prendre en revanche le temps qu'il veut pour réfléchir pour le choix de son thème. Il est concentré, Vincent. Ouais, totalement là. Ah, mais il faut. Je suis un peu perdu. Bah justement, prenez le temps. Et ben, je vais prendre des titres en forme de questions. Oui? Ouais. Allez, des titres en forme de questions avec Vincent. Donc, vous n'avez pas perdu la main, Vincent, depuis la dernière fois, hein? Ouais, pourtant, pas forcément d'entraînement, mais C'est vrai? bon, quand on est ici, on est stimulé, on a envie de bien faire. Je vois. Des titres en forme de questions. Okay. Même conseil à Antoine et Nadine, ça peut mal commencer, un 4 à la suite et très bien se terminer. Donc, bien rester concentré. Vincent, on y va? Oui. Des titres en forme de questions. À la maison, vous jouez avec nous. Top! Dans quelle chanson nostalgique Charles Trenet demande-t-il ce qu'il reste des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Charles Trenet. Je sais pas. En 59, quelle romancière publie le roman Aimez-vous Brahms? Duras. En 68, quel auteur de science-fiction publie Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques adaptés? En 56, dans quelle comédie policière d'Alfred Hitchcock plusieurs personnages pensent-ils être responsables de la mort d'un homme? Mais qui a tué Harry? En 1896, quel roman de Henri Sienkiewicz évoquant la Rome antique sous le règne de Néron porte un titre? En 2002, dans le roman Pourquoi le Brésil, quelle femme de lettres raconte l'histoire des prémices d'une relation amoureuse? 2002, femme de lettres. Pourquoi le Brésil? Darius. Non. Oui, bravo. Christine Angot. Bonne stratégie de Vincent qui a pris le temps pour chercher cette réponse puisque c'était celle du 4 à la suite. Mais 3 beaux points pour Vincent. Et bonne stratégie, Vincent, parce que là, c'était pas la peine de se précipiter. Oui, mais j'ai pas eu le temps de donner ma réponse avant, donc pas forcément traiter. Ouais, bien joué. Bon, c'était une mauvaise réponse, mais c'est pas grave. 3 bonnes réponses. Alors, Henri Sienkiewicz, c'était mal parti. Covadis. Oui, mais vous êtes bien rattrapé. Ouais. C'est exactement ce que je disais. Ça peut mal commencer et très bien finir. J'aime bien quand j'ai raison. J'aime bien vous donner raison aussi. Mais qui a tué Harry? Mais qui a tué Harry, c'est Alfred Hitchcock. Et Philippe Cadic. Je parlais de ce roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, adapté à l'écran sous le titre exactement de Blade Runner. Un magnifique film de science-fiction. Aimez-vous Brahms, la romancière? Sagan. Oui. Et alors on va écouter cette chanson que j'évoquais, nostalgique de Charles Trenet, et vous allez me donner le titre après. Charles Trenet. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il? Que reste-t-il de nos amours? Voilà, c'était ça. Ouais. Et donc ça a très mal commencé, mais c'est plutôt bien terminé. Bravo Vincent, 3 points. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Antoine? La classification des espèces animales? On va essayer ça, oui. Je vous dis même pas les autres? Non, le premier. Allez, hop, bam. Allez. Alors je rappelle juste à Nadine, parce que Nadine du coup va pouvoir utiliser tout ce temps pour réfléchir, qu'il lui reste Nadine, les régions dans la mythologie grecque et le thème mystère. Ne me dites rien, Nadine. Là vous l'aviez choisi. Antoine, c'était peut-être le thème que vous vouliez depuis le début, peut-être. J'hésitais un peu avec celui qu'a pris Vincent, mais du coup ça... Mais ça vous plaît bien quand même. Les questions, voici. La classification des espèces animales. Oui, c'est ça. Antoine, collectionneur des San Antonio. Oui. Ceux écrits par Frédéric Dard, l'auteur original. Parce qu'il y en a eu d'autres après. Oui, son fils a pris la relève, je crois, à son décès, et puis du coup... Frédéric Dard qui disait de Questions pour un champion, vous savez ce qu'il disait de Questions pour un champion? Non. Frédéric Dard disait de Questions pour un champion que c'était la seule émission qui valait qu'on paye sa redevance. Ah. C'est joli, non? Frédéric Dard. Antoine, bonne collection de points. Je vous souhaite à partir de maintenant, on vise au moins les 3 points avec la classification des espèces animales. On y va? Oui. Allez. Top. À quel ordre d'insectes, dont la première paire d'ailes forme des élytres? Diptères. Oui.
Quelle classe de mollusques est représentée par des animaux munis d'un large pied ventral musculeux leur permettant de se déplacer? Gastéropode. À quel ordre de mammifères marins caractérisés par des membres modifiés en nageoires, l'otarie et le morse appartiennent-ils? Quel ordre d'insectes aux pièces buccales broyeuses comprend les libellules et les demoiselles? Ah, je ne sais pas. Quelle classe de vertébrés dont les larves sont aquatiques comprend les ordres des urodèles, des anoures et des apodes? Classe de vertébrés. Les insectes. Non. Quelle classe d'arthropodes, incluant les scolopendres, porte un nom issu du grec signifiant 10 000 pieds? 1000 pattes. Non. Quel ordre est composé d'insectes dont la larve est appelée chenille et la nymphe chrysalide? Papillonas. C'est l'inverse. Ça a bien commencé Oui. et un peu moins bien après. C'est l'inverse de Vincent. Mais 2 points, Antoine. 2 points. Attendez, Vincent, Antoine, on va revenir sur les Excusez-moi. réponses, parce qu'en plus, je pense que vous en aviez d'autres. Donc, 2 bonnes réponses d'entrée, gastéropodes et pinnipèdes, Non, vous les première, aviez. j'ai raté. Alors, c'est la première, en fait. Oui, la première. voilà. Puis moi, je pensais que vous aviez bon, mais non. À quel ordre d'insectes dont la première paire d'ailes forme des élytres? Ah, la première paire Ouais. d'ailes, d'accord. Forme des élytres coriaces, associant la... Alors peut-être que le dernier indice que vous n'avez pas eu allait vous aider. Associant la coccinelle. Les scarabées. Non, c'est coléoptère. Ah bah, Pas de regret. Aucun regret. Du coup. Coléoptère. La classe d'arthropodes qui porte un nom issu du grec signifiant 10 000 pieds. Myriapode. Ouais, myriapode. La classe de vertébrés dont les larves sont aquatiques comprend les ordres des urodèles, des anoures, des apodes. Larves aquatiques, ce sont les amphibiens ou les batraciens. Et cet ordre d'insectes aux pièces buccales broyeuses qui comprend les libellules et les demoiselles, les zoodonates. Les zoodonates. Antoine, 2 points. Merci à vous. Vincent, forcément qualifié cette fois, c'est sûr, pour le face-à-face, mais face à qui? Tout va dépendre de Nadine, qui a eu le temps de réfléchir. Soit les régions dans la mythologie grecque, soit ce qui se cache ce soir derrière notre thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Nadine. Vous êtes plutôt du matin ou du soir, Nadine? Du soir. Du soir. Ça va vous plaire, pour partie, le thème mystère ce soir. Au lever et au coucher du soleil. On a les deux. Au lever et au coucher du soleil, au moins 2 bonnes réponses d'affilée et vous êtes toujours dans la course. Nadine, prête? Oui. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. Comment nomme-t-on la lueur brillante et rosée qui suit l'aube et précède le lever du soleil? Je passe. Quelle forteresse de Grenade doit son nom à un mot arabe L'Alhambra. signifiant la rouge? En 1896, quel peintre français principal adepte et théoricien du divisionnisme réalise la toile Vue de Saint-Tropez couché de soleil au bois de pin? En 1797, quel compositeur crée le quatuor dit Le lever du soleil, peu de temps avant de terminer son oratorio La création? Miou. En 94, quel film d'animation ayant pour héros Simba commence par des images Roi Lion. montrant un... Sur quel ensemble mégalithique comportant un cercle de pierre proche d'Avebury le soleil Stonehenge. se lève? Jadis, quel instrument devant son nom au grec signifiant qui saisit les astres servait notamment à donner l'heure de lever? Saltérion? Non, pas de souci, Non. pas de regret. C'est l'astrolabe. Ah oui. Non, Donc, j'étais partie sur la musique. Donc pas de regret, Ouais. mais 2 points Nadine. 3 bonnes réponses. Stonehenge, le roi lion, bah oui avec Simba, l'Alhambra, forteresse de Grenade. Qu'est-ce qui nous a manqué pour éventuellement aller chercher ce 3e point qui a envoyé Nadine directement face à face? Il y avait ce compositeur qui crée le quatuor dit Le lever du soleil en 1797. Ah, mais Joseph. Si, Joseph. Joseph. Haydn. Ah, voilà. J'ai mal compris l'année en fait, j'ai entendu 1800. ouais. 1780. Joseph Haydn. Ce peintre français, principal adepte et théoricien du divisionnisme, Paul Signac. Signac. Ah, Signac. Et comment nomme-t-on la lueur brillante et rosée qui suit l'aube et précède le lever du soleil? C'est L'aurore. l'aurore. Oh, tout ça. C'est l'aurore. Je vais devoir départager Nadine et Antoine. La lumière rouge qui fait peur. Oh mon Dieu. Voilà. Les scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Le premier, la première à 2 points, se qualifie pour affronter Vincent. Regardez. Qui suis-je? Artiste, né en 1961 à Paris, ayant appris le mime, le cirque, la danse. Antoine? Je crée ma compagnie DCA où je mets en scène des chorégraphies ludiques et aériennes, révélées par les... De Coufflet. Philippe Decoufflet est la bonne réponse. Decoufflet. Un premier point pour Nadine. Attention Antoine. Nouvelle image. Que suis-je? Insecte de l'ordre des lépidoptères. Je suis un papillon aux ailes antérieures étroites, grises, brillantes, vivant surtout dans les maisons. Ma chenille ronge les vêtements. La mythe. C'est la mythe. C'est la mythe, bien sûr.
Désolée. Il n'y a pas de souci. J'étais pas du tout avec. Bah, les insectes ne vous ont pas réussi, Antoine. Pas c'est du tout, non. Non, c'était Non, pas non. la... c'est un grand merci, Antoine. Ça a été un Merci plaisir à de vous. jouer avec vous. Bon retour à Oulin. Merci. À très bientôt. Ouais, j'espère. Et un cadeau pour vous, Antoine. Le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Vous voulez connaître toute l'actualité artistique? Cet agenda vous accompagnera toute l'année. Et entre deux expos, découvrez l'univers de plusieurs artistes à travers des albums et quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre à colorier. Avant le face-à-face, on est dans la semaine de Noël. Ça, c'est pour vous. Vous pouvez gagner 25 000 € avec nos jeux ce soir. Jolie question. Pour les gourmands, la brandade est un plat à base de 1. Saumon, 2. Morue. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va gagner son ticket ce soir pour la grande finale de demain, de vendredi, du Noël des champions? Nadine ou Vincent? La réponse dans quelques secondes, les amis. Chez nous, chez vous, sur France 3.